Pour cette nouvelle vidéo, je préférais qu'on se retrouve de nuit. Déjà, c'est plus simple, j'ai plus de temps pour moi. C'est entre 21 h et 8 h du matin, normalement, je suis censé dormir. Puis, là, je me suis dit: «On va faire de la mécanique». Voilà, de toute façon, il faut que je le fasse. J'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Donc, le mieux, c'est de le faire de nuit. Ensuite, il pleut pas, parce que là, dans l'atelier où je suis, en fait, le toit, il est en acier et quand il tombe 2 gouttes, tout simplement, tu as l'impression de te retrouver dans une tornade tellement c'est bruyant. Et là, le ciel est clair, il y a pas un nuage, il a plu toute la journée. Alors je me suis dit: «Raison de plus». Mais la raison de pourquoi je voulais faire ça, en fait, de nuit, là, tu le vois pas parce que je suis devant. J'ai zoomé. Bon, on va arrêter quand même parce qu'après tu vas être déconcentré, tu vas passer ton temps à regarder ça et c'est pas le but. Alors, en plus de cette merveilleuse enseigne que j'ai fait avec mes petits doigts boudinés, tu vois? J'ai mis mon cœur à l'ouvrage là-dedans, là, j'ai bref, j'en ai chié. Et il y a un autre truc, sûrement, comme je t'ai dit, que tu es en train de regarder depuis tout à l'heure, c'est ça. Ça, tu le regardes. Je te vois que tu le regardes de toute façon. Je pense que tu as dû te dire: «Mais c'est quoi ce truc? C'est incroyable». Sache que ce gilet, en fait, on l'a fait avec mon associé, je sais pas si tu es au courant, mais il y a un super site qui s'appelle surlereservoir.fr où tu peux acheter, des choses comme ça. Tu peux acheter un truc que j'ai aussi sur moi. C'est pas mon slip. Sache que ça sera pas dispo, en fait. C'est pas dispo parce que je l'ai fait exprès pour moi, pour me rouler par terre. Cherche pas, c'est un concept. Demain à Paris, tu en as partout. Tu en as partout. Donc ce truc-là, en fait, je m'étais dit, voilà, là on arrive dans une météo un peu dégueulasse, il fait un peu froid, c'est pas fou, bon, il n'y a pas encore de vapeur qui sort de mes narines, mais j'ai pas envie non plus de me rouler par terre en t-shirt nu-pied. J'ai appelé la personne avec qui je travaille et je lui ai dit, on peut faire un petit hoodie pour que je puisse me dégueulasser un peu comme un petit cochon au sol. Il m'a dit, pas de souci, vas-y, viens. J'y suis allé, j'ai fait ça. Voilà. Mais c'est pas à vendre. C'est pas à vendre, il n'y en a qu'un seul, il est pour moi. Par contre, je sais que tu regardes autre chose. Et là, on va faire un truc. Là, je vais me rapprocher parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, il y a ça autour de mon cou. Tu vois. C'est discret, ça se voit pas trop, mais c'est hyper efficace. C'est un tour de cou sur le réservoir. C'est-à-dire que c'est la marque de vêtements, la même, qui fait ça en fait. Ça, c'est brodé en France. Que le gilet, il est fait dans un pays où on parle sûrement pas français. Je te le dis tout de suite. Hein. Par contre, le patch, ça, c'est entièrement brodé en France et tout, dans un atelier près du Havre. Et il y a ça, lequel je roule depuis très longtemps. Et mais attends, c'est pas tout. Regarde, ce tour de cou là, il est ce qu'on appelle en jersey lourd. Tu as deux épaisseurs de tissu qui fait à peu près 2 millimètres d'épaisseur. Ça veut dire que tu as quasiment 4 millimètres d'épaisseur autour du cou. Là, je peux aller dans des ZAD, je peux aller faire des manifestations, jeter des cocktails Molotov et compagnie, je peux respirer. Et l'avantage de ce matériau-là, le jersey lourd, c'est que si tu le mets au-dessus de ton nez, normalement, tu peux pas mourir étouffé. C'est pas possible parce que ça respire. C'est-à-dire, quand tu le mets, en fait, il va se trouver étiré et là, l'air chaud, l'air frais, tout ça, ça peut circuler. Mais en même temps, le fait d'avoir plusieurs épaisseurs, ça c'est une technique canadienne, cherche pas, c'est breveté, tu fais confiance à la science. Le fait d'avoir plusieurs épaisseurs, ce qu'on appelle la technique de l'oignon, et tout simplement, ça conserve la chaleur. Donc, à partir du moment où tu le mets au-dessus de ton nez et que tu mets ton casque et qu'il est étanche entre le col et le casque, tu peux rouler par grand froid. Et crois-moi, parce que lui, j'ai roulé avec au Canada. J'ai fait des sessions de vélo l'hiver dans la neige avec ça. Tu me crois pas? T'as toutes les vidéos sur mon Instagram. Tu peux y aller, tu verras tout. Et t'as chaud. T'as chaud. Hier, j'ai roulé avec. Je suis parti le matin, il faisait 8 degrés. Je suis arrivé, j'avais chaud, je transpirais du front, tellement j'avais chaud dans mon casque. Parce que l'air chaud remontait. C'est français. C'est français. Parce que, je te le remonte, je te le remonte. Là, voilà. Tu sais pourquoi on a mis ça? On a mis ça parce que c'est 100% fabriqué en France. Ah, pas mal, non? C'est français. Quand je te dis 100%, le tissu est fait en France. La petite étiquette, la bleu, blanc, rouge, est faite en France. La broderie, t'as vu, elle est faite en France. Le fil vient d'usines françaises. Tout est fait en France. Le mieux dans tout ça,
c'est que tu peux l'acheter directement sur le site, sur le réservoir.fr. Il y en a pas beaucoup parce que le tissu coûte une blinde. C'est du tissu technique. C'est un truc qui est quand même stretch, qui en plus résiste, mais alors au lavage, tu peux le laver par tous les temps, ça bougera jamais. C'est juste incroyable. Voilà, c'est incroyable. Ce tour de cou, je passe mes journées avec. Et en plus de ça, il est ajusté à toutes les morphologies. Tu vas me dire comment c'est possible, il y a plusieurs tailles et tout. Non, c'est juste parce qu'ils se déforment pas en fait. Quand t'achètes tes tours de cou de merde chez Decathlon et compagnie, les machins tout fins là qui te servent de chapeau aussi, là où tu ressembles à une espèce de hippie alpiniste qui sort du Mont Blanc ou je ne sais quoi, là, qui a fait le GR20 en marche arrière sur un pied. Le machin, tu le laves 3-4 fois, t'as l'impression de retrouver une espèce de mouchoir oublié dans tes poches au fond de la machine à laver. Ça, ce truc-là, tu peux l'étirer, ça bouge pas, et ce qui fait que quand tu le mets autour de ton cou, ça reste en position, tu peux bouger la tête, et il tombera pas. Je vais le remettre parce que maintenant j'ai froid. Tu vois. Si t'as des lunettes et que tu veux les enfiler, je te conseille de les enlever. Bref, va en acheter, il y en a pas beaucoup, et ça évitera que tu le regardes pendant toute la vidéo en te disant j'en veux un. T'en veux un, tu vas l'acheter. Sur leréservoir.fr. Je te le mets là, tiens, hop, là, je te le prends, hop, sur leréservoir.fr. Alors, tu vas me dire, ok, bon, bah, à part nous vendre des tours de cou, t'es là pourquoi? Je sais pas si tu te rappelles, dans la dernière vidéo, je t'avais dit, la moto, il y a des bielles que j'ai fait pour la baisser. Et ces bielles-là, au début, j'étais comme, le jeu, ça va le faire, il n'y a pas de problème, t'inquiète, c'est bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais par contre, je t'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais recommander des bielles chez 1, 2, 3 roulements. C'est la marque Dunlop. C'est des bielles qui sont faites pour encaisser les chocs. Encaisser les chocs. Ça, c'est Amazon. Ça, c'est Dunlop. Voilà. Là-dedans, il y en a pour 60 euros à peu près. T'en as pour 50 balles de bielle, 10 euros de frais de port. Si on se retrouve là, c'est pour 3 choses. La première, en fait, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait parce que j'en avais besoin pour rouler et tout, donc ça me faisait chier. Puis tu vois, c'est tellement con que on s'en fout en fait, on s'en fout. Mais je t'ai attendu quand même pour la fin. C'est un filtre à air KN. Je vais te montrer, j'ai mis un filtre à air KN et c'est pareil, c'est dans le process. Je vais t'expliquer de toute façon tout ça. La deuxième chose, c'est ça. On va le changer, on va mettre la moto en position et tu vas voir, ça va être rapide. Enfin, je dis ça, la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai passé une semaine, mais là, ça devrait être rapide parce que on va pas se faire chier à prendre les cotes et tout. On va enlever une bielle, la mettre, la régler pour la remettre à sa place, puis la deuxième, pareil, puis on n'en parlera plus. Et la troisième chose, bah, je ferai ça demain, quand il fera jour, tout simplement parce que là, il faut démarrer la moto. J'ai un voyant moteur qui s'est allumé. Ce voyant moteur, je sais ce que c'est. Voilà, je sais exactement ce que c'est. Et bah, pour ça, il faut que je démarre la moteur pour faire une manip que je vais t'expliquer juste après. Alors que je t'explique. Hop. Je te disais le filtre à air. J'ai mis un KN. Pourquoi t'as mis un filtre à air KN alors que ta moto est même pas reprogrammée, t'as rien? Déjà j'ai pas rien, j'ai plus rien. J'ai plus de catalyseur. Si t'as regardé la dernière vidéo, j'ai plus de catalyseur. Bon, c'est un tube. C'est un tube, mais j'ai gardé le silencieux d'origine parce qu'il est pas lourd. Le silencieux d'origine, il est vraiment pas lourd. Puis il fait pas de bruit. Puis j'ai pas envie de faire de bruit parce que bah, je suis pas un beauf. Et c'est pas toi qui roule sur ma moto pendant des heures. Voilà. Donc si je veux faire du bruit pendant des heures, ça, tu vois, ça c'est un Yoshimura. Pareil, il n'y a pas de catalyseur. De toute façon, cette moto a interdiction d'avoir un catalyseur. C'est pas possible. Tu mets un catalyseur, elle disparaît. Donc si je veux faire du bruit, j'ai ça. J'ai ça, donc m'emmerde pas. Ça, c'est pas fait pour faire du bruit, c'est fait pour rouler. Voilà. Par contre, ça reste un petit 500. Et puis, ce moteur-là, en fait, d'origine, c'est le moteur de la CB500. Et là, il fait 47 chevaux, c'est du A2, mais il n'est pas prévu pour ça. Normalement, il fait 50-55 à peu près. Et là, ils l'ont bridé. Donc ils l'ont bridé à l'ECU en fait, il est bridé à l'ECU. Rayerou propose un ECU débridé, c'est un Bosch. Tu vois, on me dit oui les motos chinoises machin blabla. C'est un Bosch Motronic, m'emmerde pas. Les Chinois ils mettent du Bosch Motronic sur tout. En fait, il reste l'ECU. La ligne est décatalysée. Ici j'ai mon filtre à air KN, tu vois je te le montre. Quand tu mets un filtre à air KN, pour rentrer dans la confrérie KN, tu as 2 stickers. Le premier, c'est lui. Ça, en fait, ça veut dire attention, je te confie ma moto
pour que tu fasses une révision dessus. Si tu me factures un filtre à air, je te casse les genoux. 60 balles, hein. 60 balles le filtre. Bon, et le deuxième, c'est pour les beaufs, ça ne nous concerne pas. C'est les gars qui mettent ça sur leur vitre arrière de polo pour dire « Regardez, j'ai des chevaux !» Moi, j'ai plus de chevaux. J'ai même un putain de voyant moteur maintenant, j'ai plus de chevaux. En fait, ça se fait en plusieurs étapes, ma modif. Déjà, quand j'ai décatalysé, j'avais un putain de voyant moteur qui s'affichait. Donc le voyant moteur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les trucs chinois de merde, là, les ELM, machin, là, truc à la con, là, que tu branches sur les prises OBD. Et ça me dit trop pauvre. Bah ouais, trop, évidemment. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Ça, à la limite, encore, ça passait. Le filtre à air d'origine, c'est le même filtre à air que sur les BMW GS 850. C'est une 500. Donc si on met ce filtre à air d'origine sur un 850, je pense qu'une 500 ne doit pas être trop restreint. Je peux me tromper, mais je pense pas de beaucoup quand même, parce que on est quasiment sur un facteur de 1,5. Donc si un 850 respire par un petit filtre à air comme ça qui fait la taille d'un timbre-poste, permets-moi de penser que sur mon 500, je ne sois pas restreint à l'admission. Je t'avais déjà dit, c'est de mettre un Power Commander, c'est un petit boîtier entre ton ECU et tes injecteurs, de façon à intercepter le signal d'allumage et le signal injecteur de l'ECU. Si tu l'enlèves et que tu rebranches, tu retrouves ta moto d'origine. Si tu mets ton Power Commander et que tu fais ta map, tu viens modifier tout ça. Ta gueule le chat! Putain, c'est fou ça! J'avais dit ouais, je fais ça la nuit, je serai tranquille. Tiens, mon cul, putain de chat. Filtre à air, c'est bon. Ce genre de travaux, moi, ça me fait peur. Parce que sur le papier, c'est simple. Le principe des bielles, en fait, c'est que tu as un corps. Dans ce corps-là, tu viens visser ta rotule d'un bout et de l'autre. Normalement, c'est 2 filets inversés. De façon à ce que si tu serres, ça écarte. Si tu desserres, ça serre ou l'inverse. Moi, les deux sont dans le même sens. Ce qui veut dire que si tu serres, ça va juste déplacer en fait ton truc. Bon, c'est un détail, mais on s'en fout. Et souvent, ce genre de truc-là, tu te dis, c'est simple. Je démonte ma bielle, je l'enlève, je la remets à peu près comme c'était, puis je la présente pour avoir à peu près le même écartement. En théorie, ça doit fonctionner comme ça, parce que les cotes sont normalement les mêmes. C'est-à-dire que moi, les rotules que j'ai commandées, c'est les mêmes que celles-là, juste que c'est pas de la merde, c'est pas des putains de chinoiseries d'Amazon, c'est le même pas de filetage. Donc en théorie, on doit avoir la même chose. Mais voilà. Donc je me dis, attention à la surprise. Oh. Alors tu vois, souvent, t'as des youtubeurs qui te disent « Ouais, j'ai reçu ça, machin, blabla », et le mec, il te met une espèce de vieux bout de scotch dessus pour te faire croire que « Waouh, on le découvre ensemble ». Je peux pas tricher. Ah ouais, je comprends pourquoi ça coûte une couille, ces trucs-là à acheter. Dunlop UK, Ashford UK. Putain, alors si ça casse, comme je te disais, ces trucs-là, c'est des rotules renforcées. Et au PTFE, donc c'est-à-dire qu'en fait, dedans, tu as une espèce de joint en PTFE qui sert non seulement à quasiment éliminer le jeu, mais également à encaisser les chocs. C'est vraiment prévu pour encaisser les chocs. Donc non seulement les chocs, mais en plus les charges longues. C'est-à-dire que c'est fait pour prendre des impacts, mais c'est fait aussi pour prendre des charges longue durée. Je vais pas te refaire mes cours de technologie des matériaux parce que j'ai été assez traumatisé comme ça. Là, il va falloir... C'est là où on va pas rigoler, je pense. On va pas rigoler beaucoup, toi et moi, là. Ça, c'est mon super élastique pour tenir la béquille. J'ai expliqué. Regarde mes vidéos, tu sauras pourquoi j'ai ça. Regarde. Ok, donc là, ce qu'il faut, c'est que le but, c'est de remplacer ce truc-là, là, cette merde. Alors, petit merci à mon ex. Si elle regarde la vidéo, j'ai tes clés. Voilà. Si tu les cherches, elles sont là, hein, j'ai tes clés. Ok, bon, c'est là où on voit l'utilité de ce magnifique hoodie.
Alors, on va faire une technique du ghetto. Hop. Là, tac. T'as rien vu, hein. L'amortisseur arrière, j'aurais lui faire une cale pour comprimer le ressort un peu plus parce que j'ai la charge de l'amortisseur, il est au maximum, non, il devrait pas se comprimer l'amortisseur et il se comprime quand même. Donc c'est chiant, c'est très chiant parce que dès que t'es un petit peu chargé, la moto elle se cabre parce que l'avant est bien mais l'arrière il s'enfonce. Donc je voudrais bien trouver un usineur qui me fasse une petite cale genre de 5 mm, tu vois, un truc comme ça, pas plus, pour justement compenser ce truc là quoi. Alors là évidemment c'est sous tension. Tu vas me dire, ah là là, attention, c'est sous tension. Bah oui, évidemment, on va mettre une. Tout le monde sait, hein, clé à cliquer. La fameuse fonction marteau. Et putain, j'avais pas vu venir celui-là. Ah, faut que j'enlève l'échappement. Attends, c'est l'échappement ça ou le... Ouais. Et voilà. Ce truc-là. Oh. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bon, on changera l'écrou, hein. Tu vois, c'est exactement les mêmes. Donc l'avantage c'est qu'en fait tu reprends les cotes, tu remontes et puis hop. On était là et ici. Et voilà. Tu vois, je pense que... Moi j'ai une théorie. J'ai une théorie sur les pièces mécaniques. Tu vois, c'est même gravé au laser. Dunlop, PS10. Je pense que ça, c'est de la grande qualité quand c'est gravé au laser comme ça. Tu mets ton frein filet. Alors, quand je vois des gars qui trempent carrément leur filetage dans le frein filet, c'est pas une frite, hein, les gars. C'est pas une frite que vous avez. Ça, c'est largement suffisant. C'est pas fait pour en avoir non plus 4 kilos. Et après, vous allez pleurer parce que vous pouvez pas les enlever. Regarde, tu vois, la dernière fois, c'est ce que j'avais mis. Et voilà, fallait pas plus. Puis ça, c'est pas la peine de serrer comme un gros bourrin, hein. Donc là, tu tiens la clé du corps. Parce que la tête, elle va pas bouger de toute façon, donc on s'en fout. Hop! Évidemment. Ce que je te propose, c'est de te laisser avec un accéléré pour la deuxième bielle, qui est strictement identique à la première. On va pas se le cacher. Donc, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de passionnant. La seule différence, c'est que ça s'est bien passé en fait. Voilà, tout s'est tellement bien passé, c'était tellement fluide, que je me suis dit, j'en suis trop fier pour l'enlever, alors je vais t'en faire profiter. Alors ce que je te propose, c'est que pendant cet accéléré, où on se fait chier, hein, parce que je raconte rien, c'est une image quasiment noir et blanc avec une musique un peu con et chiante. En plus, ça a déjà commencé, alors résultat, je suis en train de parler par-dessus, je sabote mon propre travail. Alors tout ce que je te demande, c'est tout simplement, tu mets un commentaire, voilà, sur ce que tu viens de voir. J'ai fait exprès de laisser passer 2-3 dingueries que t'as peut-être pas vues, mais si tu les as vues, tu me les mets en commentaire. Tu dis là, dude, c'est abusé. Parce que t'as fait ça, alors que t'as pas le droit. T'as pas le droit de faire ça. Voilà, je te laisse faire ça. Moi, je vais aller pisser et on se retrouve juste après. Hier, on s'est quitté avec ça. J'ai privilégié ma lightbox à la caméra. Grave erreur. Grave erreur parce que là, je l'ai là, hein. De toute façon, tu verras parce que sur les prochains rushs, t'as un petit truc flou en haut. À droite. C'est ça. C'est le putain d'impact qui est là. Ça aurait pu être pire. Ça aurait clairement pu être pire, mais ça aurait pu être mieux parce que justement, j'ai des protections d'écran. Je me suis fait une protection d'écran devant et derrière. Et là, j'étais en train d'en faire une circulaire pour mettre sur l'objectif. Et la prochaine fois, je repousserai ma procrastination. Hein, voilà, est payé. Comme je t'avais dit, les bielles, c'est OK. Filtre à air, c'est OK.
Voyant moteur, pas OK. Pas OK, voyant moteur. Donc, je vais d'abord vérifier si c'est bien le même voyant moteur, mais il y a peu de chances que ce soit pas le même. Puisqu'en fait, j'ai regardé, hein, le voyant moteur se déclenche toujours dans les mêmes conditions. Donc, c'est-à-dire que je roule, pendant un mois, ça va aller, et puis à un moment donné, je vais décélérer, et au moment où je vais décélérer, il va y avoir des détonations à pu en finir, et là, ça se termine en bouquet final avec un check engine. Bon, il y a peu de doute, il y a clairement peu de doute. On ouvre ça, on regarde le téléphone, ce qui se passe, et puis on réinitialise, le capteur TPS, machin, tout ça, mes couilles, et après on va aller se balader. Et comme je t'ai dit, en plus d'aller se balader, on va tester le nouveau son de mon casque, parce que l'intercom est le même, hein, je vais pas changer ma chinoiserie à verbal, mais j'ai isolé l'intérieur du casque. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que il y avait des petits trous pour l'aération, hein, normal, on va éviter de crever étouffé, comme je t'ai dit. Et ces petits trous, en fait, l'air passe dedans. Moi, c'est tout le temps ouvert. Donc l'air passe dedans et arrive sur le micro. Et c'est pour ça que quand j'accélère, la voix sature complètement. La plupart des trous ont été bouchés. J'ai gardé juste ceux qui étaient en haut au niveau du nez pour désembuer la visière. D'ailleurs, j'ai une visière anti-buée qui fonctionne pas. Si ça fonctionnait, 2 semaines. Au bout de 2 semaines, ça fonctionnait plus. Moto Blues, vos casques sont très bien. Mais dans ce cas-là, mettez visière anti-buée, parenthèse, sur 2 semaines, pas sur 6 mois. Étape numéro 1. On vérifie le code erreur. Pour ça, tu as plusieurs solutions. Soit tu es riche, tu vas dans un garage puis tu payes. Soit tu es riche mais tu es radin. Hier, je suis sûr, tu t'es dit, ouais, il a des gants pourris et tout. Regarde-moi ça. Ah, ils sont tout neufs ceux-là. Mais je le garde pour une grande occasion. Alors, si tu veux savoir d'où ça vient, cette petite boîte, c'est Lab 31. Eh bien, Lab 31, c'est chez Action. C'est des boîtes pour je sais pas quoi. Et bah, c'est génial. Comme ça, tu as un côté où tu peux ranger tous tes trucs dans un filet. Et puis, l'autre côté, bah, ça, c'est mon compresseur, c'est mon Airman. Ça, c'est ma Laserman. Donc ça, c'est mon couteau pince multi-fonction et tout, machin. Et ça, c'est un adaptateur, en fait, parce que ça, c'est une prise SAE. D'ailleurs, j'attends toujours les prises qui doivent venir de Chine. Je sais pas, peut-être qu'il y a un douanier qui s'est fait plaisir. Donc voilà, prise SAE, allume-cigare pour convertir, hein, si jamais il y en a un qui est comme ça. Hein. Ça, voilà, c'est l'outil magique. Et puis des vis. Putain, j'ai pas mon téléphone. Alors, tu vois ce truc-là, c'est basique, hein. J'ai dû payer 2-3 euros, mais c'est fait pour ça. Groupe motopropulseur système Toolin Off Idle Bank 2. C'est ce que je te disais. Voilà, trop pauvre. Off Idle, donc c'est-à-dire qu'on est en dehors de la plage Idle. Bank 2. P2179. On va faire un truc. Tu connais cette application ? Ça s'appelle Road Roulette. Et ça, Road Roulette, je t'en parlerai un petit peu plus tard. C'est un truc que j'ai fait. Donc, on va faire une chose. Bonjour ChatGPT. J'ai un code défaut sur ma moto 2179. D'accord, donc tu as un code défaut P2179 sur ta moto. En général, ce code est surtout lié au véhicule automobile, mais il est possible que certaines motos modernes aient des codes similaires. Est-ce que tu peux me donner la marque et le modèle de ta moto ? Comme ça, je pourrais t'aider de manière plus précise. Bah écoute, comme j'ai un voyant moteur, on pourrait croire que c'est une Harley, mais c'est une Rirou Aventura 500 avec dessus un Bosch Motronic MSE 6 Delphi et injection moteur Honda de 471 cm3. Super, merci pour les précisions. Alors, dans le cas d'une Ririmaki Aventura 500 avec une injection Bosch Motronic... Non, vas-y, continue, je me foutais juste de ta gueule, excuse-moi. Pas de soucis, je comprends, pas de problème. Si jamais tu as besoin d'infos ou d'aide sur quoi que ce soit, je suis là. N'hésite pas à demander et je serai ravie de t'aider. Bah là, tu m'as pas aidé. Alors, c'est quoi ce code 2179 ? Pas de soucis, je vais clarifier ça. Bah oui. En général, est effectivement lié à un mélange trop pauvre en dehors du ralenti, surtout pour les véhicules automobiles. Pour une moto, c'est plus rare, mais ça peut quand même arriver, notamment si le système d'injection est similaire à celui d'une voiture. En gros, ça indique souvent un problème de capteur, de fuite d'air ou un souci de carburant. Donc, si tu veux, on peut regarder plus en détail les pistes de diagnostic pour ta moto. J'ai fait une moto trop puissante, décatalysée avec un filtre à air KN.
Ah, je vois. Dans ce cas, les modifications comme le DK, un filtre à air performance ou un échappement modifié peuvent effectivement perturber le mélange air-carburant. Ça peut causer ce genre de code défaut. Il faudrait peut-être envisager un recalibrage de l'unité de commande moteur ou un ajustement de la cartographie pour compenser ces changements. Si tu veux, on peut explorer ces pistes plus en détail. Dis-moi là, ChatGPT, comme j'ai mis un filtre à air Cayenne, j'ai un autocollant Cayenne dans les mains. Si je fais comme les autres, si je mets mon autocollant sur la carrosserie de la moto, je devrais gagner combien? 7 chevaux ou 15 chevaux? Ah ah, c'est vrai que les autocollants KNN ont presque une réputation de booster de puissance, mais malheureusement la réalité c'est que la puissance supplémentaire ne vient pas vraiment de l'autocollant. En général, les gains de puissance proviennent plutôt du flux d'air amélioré et d'une meilleure filtration, mais pas forcément de l'autocollant lui-même. Donc on va dire que le gain de chevaux, c'est plutôt dans la subtilité et pas un chiffre magique. Mais c'est toujours sympa d'avoir l'autocollant. Bon bah écoute, je te laisse parce que moi j'ai du boulot, hein. Là, t'as brisé ma vie, ChatGPT, donc maintenant il va falloir que je retravaille à ça. Pas de souci, je comprends et je te remercie oui. pour la discussion. Bah merci Bon d'avoir courage. brisé mes illusions, hein. Je comprends tout à fait et je suis là si jamais tu as besoin. Prends soin de toi et à très bientôt, j'espère. Toi aussi, prends soin de toi et puis tu salueras Sam de ma part. Allez, bisous câlins, à demain. Merci beaucoup, c'est noté. Je transmettrai le bonjour à Sam. Prends bien soin de toi et à demain alors. Bisous Allez. et câlins et à très vite. Donc le code erreur, maintenant, on sait ce que c'est. Procédure de réinitialiser... Procédure, on remet à 0. Comment réinitialiser capteur TPS machin? En fait, ce truc-là, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, tu as des moto-injections où le ralenti, il est pas stable, il est un peu chaotique, machin, tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est juste ça, c'est réinitialiser ces valeurs de ralenti au niveau du capteur de position. Ça, c'est un truc, soit tu peux le faire sur la moto directement comme là, parce que moi, le calculateur me le permet, mais tu peux pas forcément tout le temps. Des fois, il faut retourner en garage pour que le refasse manuellement avec la valise, machin et tout. C'est les joies des injections. Je me suis dit, bon, dude, tu peux pas rester comme ça, il faut se professionnaliser sur les vidéos. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans un générique pour mes tutos. Alors, tu vas vite te rendre compte qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que j'avais zéro budget en fait. J'avais pas de budget. Et donc, le deuxième, quand t'as pas de budget, tu fais quoi? Tu fais faire ça dans un pays où ils ne parlent pas français. Ce qui fait que, effectivement, j'ai un générique, mais on ne va pas se le cacher. Un générique, quand même, qui montre bien que ça a été fait sans budget dans un pays où on ne parle pas français. Mais j'ai un générique. Sur les motos chinoises qui ont des ECU Bosch comme celle-ci, tu mets à fond, contact, tu coupes et tu relâches. Et ça, tu le fais 4 fois. Alors 3, 4, ça dépend, mais pas plus que 4. Et puis la cinquième, tu démarres. On recommence, donc là c'est 3. Tu coupes. Quatrième. Et ce qui est important en fait, c'est que après, si jamais tu démarres et que tu pars directement rouler, ta moto elle sera pas au ralenti en fait. Donc lui il va enregistrer des valeurs complètement débiles. Donc après, ce que tu fais, c'est que tu démarres, mais tu la laisses tourner entre 5 et 10 minutes au ralenti, de façon à ce qu'elle puisse s'ajuster. Et tu vas voir, quand on va la démarrer, le ralenti sera complètement foireux. Et donc là, on démarre. Donc là, regarde bien, j'ai mon voyant moteur ici. Donc là, le voyant moteur a bien disparu. Donc là maintenant on attend. Voilà, donc là il est 10h44. On va laisser tourner pendant à peu près 5-10 minutes. Le temps que le moteur monte aussi un petit peu en température tranquillement. Et puis après,
ça devrait être ok. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut surtout pas toucher au moteur. Tu la laisses au ralenti, tu la laisses faire. Et c'est aussi pour ça qu'il faut la mettre droite. C'est pour que le moteur, tout soit droit, le niveau d'huile, machin, tout ça, de façon à ce que tous les capteurs soient en ordre de marche moto. On va laisser la moto tourner pendant 5-10 minutes, comme ça elle va faire son petit truc, elle va monter en température tranquille, et on se retrouve juste après pour aller faire une petite balade et puis essayer ça. Do I let go? Do I let loose? Losing myself, what am I trying to prove? Do I act up? What would you choose? Are you acting up? What's your next? Pour tout vous dire, les images que vous voyez là actuellement, c'est la deuxième fois que je l'ai fait. Parce que la première fois, en fait, je suis sorti. Et ce qui s'est passé, en fait, j'ai changé de place le micro dans le casque. J'ai mis même une petite mousse isolante et tout pour voir si ça atténuait un petit peu la saturation du son. Et surtout, si le fait de boucher un petit peu les trous en bas, ça venait diminuer pareil la saturation. Dans un premier temps, ça a fonctionné pendant quelques minutes. Et à un moment donné, je parlais et je me suis retrouvé littéralement avec le micro dans la bouche. Voilà, le micro s'est détaché, est arrivé dans ma bouche, donc je me suis dit qu'on allait abandonner l'idée en fait. Ce qui fait que j'ai filmé, et en fait les images que j'ai fait, j'en ai fait une petite réelle, un petit short là que j'ai posté sur YouTube et tout. Je me suis dit bon tant pis, on ressortira un peu plus tard pour refaire les images, refaire le truc, refaire le petit débrief. La météo était vraiment dégueulasse. Et en plus, le jour où je suis sorti faire l'enregistrement, j'avais vraiment prévu d'aller tranquille chez un client, puis sur la route, faire mon petit débrief avec vous. Finalement, comme j'avais plus personne à qui parler, eh bien j'en ai profité pour aller faire un peu de off-road. Sauf que j'avais pas du tout prévu l'équipement. J'avais mon petit pantalon, mon jean avec mes bottes de moto basiques quoi, mais pas du tout d'équipement off-road, pluie ou quoi. Ce qui fait que je passe dans une première flaque d'eau, quelques petites gouttes, bon rien d'exceptionnel. Deuxième flaque d'eau, un peu plus de gouttes. Puis là on se dit bon finalement ça va, ça passe. Et puis la troisième flaque d'eau, on y va un peu plus franchement. Et là on prend carrément une vague en pleine gueule. En fait là on s'est dit merde c'est pas passé. Je suis complètement mouillé du pantalon. Mais alors, quand je dis complètement, c'est que j'avais 1 centimètre de flotte dans les bottes. Je suis arrivé chez mon client, je les ai vidés au sol, il y avait 2 aquariums qui en sont tombés. Et puis en fait, à partir du moment où vous êtes complètement mouillé jusqu'au string, au bout d'un moment on se dit de toute façon on y est donc voilà, maintenant c'est plus la peine de se limiter. Donc après voilà, je me suis un petit peu lâché sur le off-road. Je suis revenu dans un état voilà, état post-off-road. Pas d'image parce que à ce moment-là, je me suis dit je vais faire ça vraiment que pour moi, me faire plaisir, pas penser à mettre la caméra, s'arrêter, changer la caméra, machin, tout ça. Donc là, j'ai voulu vraiment faire ça pour moi. Ce qui fait que là, on se retrouve vraiment plus dans la configuration débrief, avec donc la caméra, le micro, ça y est, qui est bien fixé, qui va pas m'atterrir dans le fond de la gorge. Donc là, tout est ok. En plus, ça m'a permis quand même de voir que ce que j'avais fait au niveau de l'isolation interne du casque, ça marche bien. Donc au moins ça, je suis satisfait de me dire que ça fonctionne. Au moins c'est cool, comme ça évite de sortir, refaire des essais, machin, tout ça. Donc là au moins c'est bon, ça fonctionne. En plus aujourd'hui, il fait super bon. Il est 17h et il fait 18 degrés, c'est complètement dingue. Il pleuvait tout à l'heure parce que c'était des averses. Vous devez peut-être le voir là, la caméra, que la route est un peu mouillée, mais devant moi il y a un ciel dégagé, limite bleu, un ciel bleu, avec quelques nuages en surface. Enfin c'est magnifique, le soleil qui rase parce qu'il est en train de se coucher. Un bon moment pour sortir. J'ai mis mon pantalon de pluie, donc comme ça on va aller se faire un petit coup de off-road. Au moins je vais pas me faire baiser à être mouillé jusqu'au slip. Par contre, le off-road, je vais pas parler pendant l'off-road pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai la piste sur mon Osmand et je vais mettre mon Osmand sur l'écran de la moto pour pouvoir suivre mes pistes. Donc on va faire le débrief en fait en se rendant sur place. Ce qui fait que dans un premier temps, le filtre à air KN avec le voyant moteur, machin, tout ça, ça fonctionne, pas de surprise. Seule chose en fait, c'est que ça reviendra, puisque réinitialiser la position du capteur TPS, les valeurs, machin, tout ça, c'est provisoire. C'est provisoire jusqu'à temps qu'à un moment donné, on redépasse les valeurs et que le voyant moteur revienne. Pour vraiment définitivement balayer ça, il faut vraiment refaire une programmation. Donc là, le Power Commander, bande puissance, et puis faire une cartographie dédiée à ça, où on augmente toutes les valeurs d'arrivée d'essence, puisqu'on a plus de masse
de masse d'air en entrée et en sortie. Donc il faut évidemment changer tout ça. C'est un peu faire reculer le problème. C'est-à-dire que là ça fonctionne très bien, mais je sais que ça tiendra pas dans le temps, hein, c'est évident. Maintenant concernant les petites bielles, bah là c'est pareil, je vois pas de différence puisque les bielles, même si elles prennent un petit peu de jeu, c'est un mécanisme quand la moto est sur ses roues qui est en tension. Donc il n'y a pas de jeu quand on est en tension. Le seul jeu qu'on puisse ressentir, c'est dans les sauts où là le jeu peut prendre justement toute sa place. Mais même là, j'ai pas senti de différence parce que j'avais pas encore assez de jeu pour pouvoir vraiment l'entendre ou le sentir. Je dirais que ça, c'est plus une assurance de se dire bon voilà. J'ai mis des pièces de qualité, maintenant c'est fait, j'ai pu à y revenir, parce qu'avant c'était vraiment ça, hein. Avant c'était vraiment je me fais une preuve de concept, ça fonctionne, donc maintenant on va passer sur un truc quand même un peu plus costaud, plutôt que ce truc Amazon cheap. Et j'aurai l'esprit tranquille. Pas grand chose de plus à dire, puisque là je suis arrivé à l'entrée de ma trace. Limite, ce que je vous propose, on se quitte avec quelques rushs de la partie off-road. Il reste des petits trucs, de l'électricité en fait. Le bouton pour les longues portées, que j'ai du mal à trouver la nuit, parce que toutes mes commandes sont rétro-éclairées, donc je sais où tout se trouve. Le bouton des longues portées en fait, il est là, et la nuit quand je roule, j'ai toujours du mal à aller le chercher. Donc là j'ai commandé 2 types d'interrupteurs, chacun rétro-éclairé. Un avec un petit levier et l'autre un poussoir à verrouillage. Donc je verrai lequel est le mieux et puis je vais changer ça pour que ce soit plus facile parce que je m'en sers quand même beaucoup la nuit, des longues portées. Et puis prises SAE, les prises SAE que je mettrai sous la selle pour pouvoir brancher tout un tas d'accessoires dessus. Voilà, donc ça fait partie des prochaines choses qui vont arriver. Sur ce, j'enfile mon petit harnais, branche mon Osmand, ma map sur la moto et puis on va faire une petite balade en off-road. Do I let go? Do I let loose? Losing myself, what am I trying to prove? Do I act up? What would you choose? Are you acting up? What's your next? I like to act up, now I love to act low. Ain't got time to fight, God, their feelings when I'm on the road. Go, grab and go, grab and go, grab and go, grab and go. Where I blow, where I blow, where I blow. Cut them off and they make me slow. With the ends and I'm doing up all that shit. But they ain't no claim for me, just couple VS rings. Benjamin, get up and go from young. Why did I go these witness? I'm missing up, yo, the wrong big chain when you know about a blitting lang. Sling, the back can get done and get sling. To go over the world, I'm feeling like Ken. My soul can never be cleansed. Side effect of laughing at it. Whoa, wow. Struggle in the trench. Do I let go? Do I let loose? Losing myself, what am I trying to prove? Do I act up? What would you choose? Are you acting up? What's your next? I like to act up.